Coucou, je vais vous faire un petit tuto rapide pour les pigments effets boréal de chez MSE. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et vous aidera pour l'application de ces pigments. Donc dans ce tuto, je n'ai pris que l'effet boréal de chez MSE. Après, vous prenez les gels de couleur que vous voulez, la finition que vous voulez, mais une finition sans résidus. Donc regardez le tuto et j'espère que ça vous aidera pour l'application. En tout cas, c'est magnifique et on peut le mettre sur plein de gels et vraiment MSE chapeau. Donc là, j'ai utilisé des gels semi-permanents de couleur d'une autre marque. Nous avons notre effet boréal et la finition top coat sans résidus surtout. Donc tout d'abord, ce que j'ai fait mon dégradé avec mes vernis semi-permanents. Voilà, donc je pose mon beige d'un côté et mon lilas de l'autre. Alors je galère un peu, je suis désolée parce que c'est pas du tout ma bonne main. C'était pas prévu que je fasse un petit tuto. Mais ça aide bien parfois et moi je suis bien contente de regarder les tutos des autres pour avoir des petits conseils. Donc voilà, là je vais dégrader ma première couche. Et je vais mettre à catalyser pendant 60 secondes si vous avez la lampe LED ou 2 minutes si vous avez une lampe UV normale. Là maintenant, donc j'applique ma deuxième couche de vernis semi-permanent. Donc toujours dans le même principe. Mon gel taupe d'un côté, mon lilas de l'autre. Ah oui, je suis navrée aussi, les autres doigts ils sont d'une autre couleur, mais j'ai commencé à refaire mes ongles hier. Comme beaucoup, je pense, je fais un doigt par un doigt entre chaque cliente. Donc je suis désolée, c'est pas super joli. Donc voilà, donc je dégrade bien les deux couleurs, je fais attention aux cuticules. Délicatement, sans appuyer trop fort, je dégrade mes deux couleurs entre elles. Alors j'avoue que les effets, les chromes, les pigments, tout ça, ils sont super jolis quand on fait des dégradés, mais vous pouvez bien entendu le faire sur une couleur totalement uniforme, il n'y a pas de souci. J'ai catalysé et maintenant je vais mettre ma finition top coat sans résidus, surtout parce que en fin de compte il faut que l'effet glisse et non pas colle. Donc vous posez une couche fine de votre top coat sans résidus et vous catalysez. Faites bien attention d'en mettre bien partout pour qu'après votre effet boréal, votre pigment prenne bien partout. Je catalyse. Une fois que j'ai catalysé, voici l'effet boréal. Il est super, vraiment, c'est une petite poudre mais légère. Là, je galère un peu, toujours la mauvaise main. Il y en a une qui catalyse, l'autre qui ouvre le bouchon, voilà. Donc, elle est vraiment fine, elle est merveilleuse, elle est belle et ça ressort sur n'importe quel gel et ça prend des couleurs vraiment, vraiment sublimes, quoi. Donc, faut prendre une petite éponge comme ça. Je vous conseille d'en acheter plusieurs parce que ça s'use quand même assez vite. Et puis, si vous avez d'autres effets chromés ou quoi, ça tâche. Donc là, je sors mon doigt de la lampe. J'attends quelques secondes plutôt pour que ça refroidisse bien. Et une fois que c'est fait, je vais tremper mon petit pinceau dans la poudre. Je vais être généreuse. Hop, hop, hop. Et je l'applique sur l'ongle. Et je frotte. Vous voyez, on frotte tout simplement. Hop, bien partout. Et on élimine en fait en frottant les petites... la petite poudre en fait.
Et le fait de la frotter, ça devient tout lisse comme un miroir. Donc, faut bien frotter, faut pas hésiter. Hein. Et hop, on frotte partout. J'ai mal cadré, là, on voit pas bien. Je suis désolée, j'ai fait ça vraiment vite. Voilà, une fois que c'est fait, comme moi, reboucher les bouchons, parce que moi, je suis Gaston Lagaffe, donc il va tomber sinon. Et après, je prends mon gros pinceau et j'élimine le surplus de la poudre qui reste tout autour de l'ongle avant de poser de nouveau le top coat sans résidus. Vous voyez, c'est déjà super, franchement, la différence. On voit même pas la jointure entre les deux couleurs et ça fait vraiment un dégradé superbe et des reflets vraiment géniaux. Donc là, j'applique encore en couche fine mon top coat sans résidus et je vais catalyser pour pas que ça bouge. Et voilà le résultat une fois que le top coat a été appliqué. Là, bien sûr, j'applique une petite huile cuticule pour bien réhydrater le pourtour de l'ongle. Et voilà. Ça, c'est ma bonne main que j'ai commencé hier. Vous voyez, on voit bien les reflets. C'est vraiment super joli, en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Donc, j'ai fait ça rapidement parce que vous me l'avez demandé comment on l'appliquait, si je pouvais avoir des petits conseils. Mais vous prenez pas la tête, c'est vraiment très facile et super méga joli. Donc, amusez-vous à fond, faites de jolies créations et à bientôt peut-être. Ciao.